above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. Alors bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis là encore une nouvelle fois pour vous parler, la sœur Céleste Bamat. Je vous demande à vous qui avez suivi notre émission ou vous qui n'avez pas encore suivi notre émission, d'abord, nous parlons de la délivrance. Alors si tu te sens concerné, si tu sens que les choses ne marchent pas dans ta vie, si tu sens qu'il y a des blocages dans ta vie, dans la vie de ta famille, alors n'hésite pas vraiment à regarder cette émission, à t'abonner et à commenter et à partager. N'oublie pas d'envoyer aussi des messages pour que tu puisses t'entretenir avec notre pasteur, le pasteur Zabatou Bamat. Il sera là pour vous, il est là pour nous, il est là pour vous tous. Alors je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all... Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je suis la sœur Céleste Bamat et je vous retrouve aujourd'hui pour notre émission que vous attendez tous les jours, TV Ephrata. Alors aujourd'hui je suis accompagnée de notre homme de Dieu, qui est le pasteur Patrick Lebel Zabatou. Bonjour pasteur. Bonjour, chère Céleste. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Ce thème dont les internautes ont beaucoup demandé. Ils ont demandé à ce que l'on parle de ça aujourd'hui. Alors, ce thème, c'est qui a besoin de la délivrance? Alors, pasteur, dites-nous, qu'est-ce que la délivrance pour vous? Et est-ce que cette délivrance est écrite dans la Bible? Dans le livre de Proverbes, chapitre 21, le verset, Proverbe 21, le verset 31. La Bible dit ceci: le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ça veut dire que aux temps anciens, on préparait le cheval pour aller en guerre. Donc on le taillait pas pour la course, mais on le taillait, on le dressait pour que ce cheval-là puisse servir comme un moyen de transport, comme on a des tanks aussi, des hélicos. On utilisait le cheval. Dieu dit que ce cheval-là est préparé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ça veut dire que le domaine de la délivrance, c'est Dieu qui le maîtrise. Il n'y a aucun homme sur la terre qui maîtrise la délivrance. Mais le domaine de la délivrance, ça appartient à l'Éternel. Nous sommes dans Proverbe 21, verset 31. Le cheval est préparé pour le jour de bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le spécialiste de la délivrance, c'est l'Éternel. Quand il te délivre, la maladie ne revient pas. Quand tu te délivres, les symptômes n'apparaissent plus même quand tu fais l'échographie. Quand tu te délivres, il n'y a plus de retour. Quand tu te délivres, il n'y a plus de réclamation. Parce que lui, quand il t'a fini de te délivrer, il a fini avec ta maladie, il a fini avec tes problèmes. Donc l'Éternel délivre et la délivrance est biblique. Alors, pasteur, comment la personne doit savoir qu'il a besoin de délivrance? Qui sont ces personnes qui ont besoin de délivrance? La personne qui doit savoir, je vais citer quelques points pour expliquer vraiment la situation de la délivrance. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes, mais ils ne savent pas que cette situation-là, au lieu de dépenser l'argent à l'hôpital,
Au lieu de dépenser l'argent pour aller voir des charlatans, il y a ceux qui vont voir, il y a ceux qui vont même dans les forêts, voir les gens qui sont là-bas, qui ne sortent pas. Ils ont fait 5 jours, 6 jours dans des temples et ils peuvent nous guérir. Non, la délivrance appartient à l'Éternel selon Proverbe 21, verset 31. Les gens peuvent vérifier ça dans leur maison. L'Éternel délivre. Il est capable de délivrer une situation, quelqu'un d'une situation difficile qui a pris du temps. Le Seigneur est capable de le faire. On va citer quelques points. La première chose, qui a besoin de la délivrance? C'est-à-dire quand une personne remarque que les événements reviennent à répétition, cette personne a besoin de la délivrance. Ce n'est pas des événements qu'on peut louer, mais ce sont des événements désastreux, des situations qui reviennent à tout moment. Tu as un problème de santé, tu finis le problème de santé, tu as perdu de l'argent. Tu finis de perdre de l'argent, on t'enlève du travail. Tu quittes le travail, tu te sépares avec ta femme ou ton mari. Quand tu sens la succession des événements désastreux, tu dois déjà chercher la délivrance. Plusieurs personnes sont en train de nous suivre à la télé. Ils ont des problèmes qui reviennent. C'est-à-dire à chaque mois correspond une situation difficile. En janvier, il y a tel problème. En février, il y a tel problème. Mars, tel problème. Avril, tel problème. Ils n'ont jamais eu de paix. Ils n'ont jamais eu un mois, ils ont la paix. Ils ont 25 jours de problèmes, 5 jours de paix. Après, dès qu'ils rentrent dans de nouveaux mois, il y a une situation qui commence. Les événements à répétition, des situations désastreuses qui ne font que revenir. Il faut chercher la délivrance. Ça ne dépend pas d'un pays. Tu peux être congolais, tu peux être gabonais, tu peux être ivoirien, tu peux être américain, tu peux être français. Si tu remarques dans ta vie, parce que souvent il y a des gens qui ont pensé que la délivrance c'était le problème des Africains. Non, c'est un problème d'être humain, c'est biblique. C'est-à-dire quand tu remarques que la situation revient au fur et à mesure, la situation revient à tout moment, sache que tu as besoin de la délivrance. La deuxième personne qui a besoin de la délivrance, c'est ceux qui ont une finalité malheureuse. Ils commencent toujours bien avec quelque chose, mais ils finissent toujours mal. Ils commencent bien dans un travail, après on les enlève. Ils commencent bien dans un bureau, après on les écarte. Ils commencent le stage, mais après on ne les embauche pas. Ils commencent bien avec un homme dans un foyer. Après, ils ont des problèmes, ils se séparent. Quand tu remarques dans ta vie la finalité malheureuse, tu commences toujours bien en affaires, mais tu finis mal. Tu commences toujours bien dans une relation, après tu finis mal. Cette notion-là de finalité malheureuse est un point d'une personne qui doit rechercher la délivrance. Tu es en train de me suivre. Tu as bien commencé dans tes affaires. Au moment où je parle, tu es plein de dettes. Tu as bien commencé dans tes activités. Au moment où je donne ce message, tu as des problèmes en banque. Tu as bien commencé avec ton mari. Dès que vous avez parlé de mariage, tu as des situations, maintenant ça ne marche plus. La finalité malheureuse est un signe de quelqu'un qui a besoin de la délivrance. Que personne ne te trompe. Tu as besoin de la délivrance et tu vas prendre mon numéro, tu vas appeler, je vais te soutenir dans la prière, te donner des orientations et les choses vont marcher. Et je peux t'expliquer peut-être dans la continuité, quand nous allons continuer avec la servante, avec la journaliste, nous allons expliquer que il y a des méthodes de délivrance. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent même que la délivrance est seulement comme ça, seulement comme ça. Il y a plusieurs manières dans la Bible. Il y a eu des délivrances qui ne se sont pas passées de la même manière. Donc, il y a des gens qui vivent la finalité malheureuse. C'est un signe que tu as besoin de la délivrance. Un autre signe, un troisième signe que je peux citer aussi, lorsque tu mènes une vie chrétienne pleine d'amertume et de soucis. Ça veut dire que tu connais Dieu, mais tu n'as jamais été dans le bonheur. Tu connais Dieu depuis que tu as commencé à prier jusqu'à ce jour. Tu attends un miracle d'un enfant. Jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as jamais eu. Tu attends un travail. Jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as jamais eu. Donc, dans ta vie chrétienne, c'est une vie chrétienne pleine de soucis, pleine d'amertume, pleine de difficultés. Alors que tu pries, toute ta famille connaît que tu es chrétienne. Toute ta famille connaît que tu es chrétien. On t'appelle même pasteur de l'église. Mais quand tu viens à l'église, tu rencontres Dieu, mais ta vie n'a jamais changé. Tu es dans une vie chrétienne pleine de douleurs, pleine de soucis. Ça veut dire que tu dois chercher la délivrance. Plusieurs personnes qui nous suivent, ils ont commencé à prier à longtemps. Ils ont écouté de grands prédicateurs. Vous savez que l'homme a ce qu'on appelle un complexe. Il va te dire, mon pasteur, c'est Jimmy Yoshua. Il va te dire, mon pasteur, c'est tel pasteur en France. Notre église est remplie. C'est pas ça l'essentiel. Vous êtes remplis de gens. Toi, ta vie est comment? Ta vie a des problèmes. Et votre église a des climatiseurs partout, des écrans partout. Quand vous marchez là, il y a même c'est-à-dire le trône même, le fauteuil là où ton pasteur s'assoit, c'est en or. C'est même pas comme chez nous, c'est en or. Mais toi-même, ta vie est comment?
Lui, il est délivré, mais toi, est-ce que tu es délivré? Donc, quand ta vie chrétienne est pleine de soucis, tu ne vois pas la lumière, ton désert dure, ta situation ne change pas, malgré les pasteurs que tu as rencontrés, les offrandes que tu as faites, les prières qu'on t'a faites, les choses ne marchent pas. Cherche la délivrance. Et nous sommes là pour ce genre de travail. Et je peux le dire que le Seigneur m'utilise dans ce sens. Il m'a fait grâce de m'utiliser dans ce sens. Je ne peux apporter que par rapport à ce que Dieu m'a donné comme talent, comme don et comme grâce. C'est pourquoi je demande à ceux qui nous suivent, ils peuvent nous écrire. Nos numéros seront affichés là. Ils peuvent rentrer dans notre Facebook Zabato Patrick, soit sur le WhatsApp. Avec le numéro que nous allons afficher, c'est le même numéro que nous avons, c'est le numéro aussi de WhatsApp. Ils peuvent nous consulter, appeler. Pourquoi on prie pour eux? Parce que ta vie ne peut pas continuer à être la même vie. Et nous voyons là aussi l'absence de la paix et de la tranquillité. Tu n'as jamais eu de paix, alors que Jésus-Christ est la paix. Mais toi, tu n'as jamais eu la paix et la tranquillité. Tu es dans une vie d'amertume, une vie de larmes, une vie de difficultés. Rien ne marche dans ta vie. Tu cherches des repères, mais tu n'arrives pas à trouver des repères. Tu cherches la bénédiction, tu n'arrives pas à trouver la bénédiction. Tu vis ce qu'on appelle l'absence de la promotion. Tu es là à ce poste-là depuis longtemps, tu ne montes pas. Ce salaire-là n'a jamais changé. On a changé le salaire des autres. Mais chez toi, on n'a jamais changé. On a changé les appartements des autres. Chez toi, jamais. Les autres ont eu le crédit. Toi, on ne t'a jamais donné de crédit. Tu as un problème de délivrance. Il faut chercher la délivrance. Depuis que tu as voyagé jusqu'aujourd'hui, il y a des gens après toi qui ont eu les papiers. Ils sont devenus français. Ils sont devenus belges. Ils sont devenus américains. Toi, tu es toujours congolais, mais vivant en France. Tu es toujours immigré. Il y a des problèmes dans ta vie. C'est pourquoi je dis souvent que quelqu'un peut quitter ici, aller en Europe, ce n'est pas la solution. La délivrance appartient à l'Éternel. Tu peux fuir un sorcier, tu vas te cacher à Madingo, il va te retrouver. Mais si tu viens vers Dieu, dans la même ville avec le sorcier, il ne pourra plus te trouver, tu seras intouchable. Donc la sorcellerie est là, mais Dieu aussi est là, il est le Dieu de la délivrance. Rien ne marche dans ta vie, il n'y a pas de promotion, rien ne bouge. Dieu est à 56 ans, tu n'as pas encore eu tes papiers. Tu ne peux pas te mouvoir correctement en Europe parce que tu es limité. Je suis venu te dire, Dieu peut apporter la délivrance dans ta vie et dans ta maison. Tu vas prendre mes coordonnées, tu vas appeler. Nous allons te soutenir dans la prière et le Seigneur va faire des grandes choses. La multiplication des attaques diaboliques dans ta vie. C'est-à-dire tu veux la diversité des choses terribles dans ta vie. Ça aussi, c'est le signe de celui qui a besoin de la délivrance. Qui a besoin de la délivrance aussi? C'est celui qui est oublié dans le bonheur. Ça veut dire que c'est des gens qui payent le prix pour quelque chose, mais quand le bonheur arrive, on les oublie. Tu payes le prix avec un chef. Dès qu'il trouve le contrat, il t'enlève. Tu étais secrétaire, on te payait seulement les primes. Là, on te paye seulement le transport. On te donne 100 €, ça va. Les 100 € là vont te soutenir seulement pour le transport. Mais dès qu'on aura le contrat, tu auras 1000 €. Bon, on te donne 200 $ pour un ton. Mais dès qu'on aura le marché, on t'enlève. Tu as souffert avec un homme. Vous étiez à l'école ensemble. Vous êtes partis au lycée ensemble. Il est parti en formation à l'étranger. Il est revenu. Dès qu'il trouve le travail, il t'écarte, il prend une autre femme, il la met. Tu as un problème de délivrance. Il ne faut pas maudire le garçon de tuer pour rien. C'est à toi. Tu as un problème de délivrance. Il faut qu'on prie pour toi, pour que Dieu change ta situation. Et si tu peux prendre ton numéro, et tu prends le courage de prendre le téléphone, mettre un peu de crédit, appeler, nous allons prier pour toi. La situation va changer. Il y a des gens qui ont des problèmes aussi de délivrance, qui ont besoin de la délivrance. Ils ont des situations, surtout c'est plusieurs femmes. On ne les partage jamais. Il vit avec son mari. Son mari préfère construire une autre femme une maison. Lui, on ne lui construit pas de maison. Son mari achète la parcelle à une autre femme. Lui, on ne lui achète rien. Son mari voyage avec d'autres femmes. Lui, on ne voyage jamais avec elle. Mais elle va se mettre là à se plaindre. Il dit Dieu ne m'aime pas. Et des gens comme ça, tu les vois même dans l'église. Comment ils louent Dieu? Toi, tu devais pleurer. Tu as un problème de foi et de délivrance. Il faut qu'on prie pour toi. L'âge est en train d'avancer. Au moment où je donne ce message, tu as la quarantaine, tu as la cinquantaine, tu as la soixantaine. Ta vie ne marche pas. Tu vis seul avec tes enfants, tu n'as pas de solution. Jésus-Christ peut être ta solution à travers cette chaîne de télé. Si tu écoutes ce message et que tu prends ton téléphone, tu appelles, nous allons prier pour toi. Nous allons apporter quelque chose de nouveau dans ta vie et les choses vont marcher. Et il y a une autre chose qu'on va ajouter, parce que je sens que tu bouges un peu là par rapport à ton temps. Mais quand tu deviens aussi un fardeau pour les gens, tu as besoin de la délivrance. Ça veut dire que tu as l'âge, mais ce sont des petits enfants qui te soutiennent. Tu es un père, tu as fait ta vie, tu es jusqu'à 60 ans, mais c'est ton enfant de 20 ans qui commence à te loger.
Donc, toute ta carrière que tu as fait là, tu n'as rien fait. Tu as eu des postes, tu as travaillé dans des milieux bien, tu as eu des gros salaires, mais tu n'as pas pu acheter une parcelle. Tu n'as pas pu construire. Mais tu dors, mais tu vis chez ton enfant. C'est un problème de délivrance. Il faut qu'on prie pour toi. Tu es une grande femme. Au lieu de rester dans ton foyer, tu t'es séparé de ton mari. Maintenant, c'est ta fille qui te loge. C'est un problème de délivrance. Quand tu deviens les fardeaux pour les gens, pour manger, tu dois tourner les bureaux de tes frères. Tu dois tourner les bureaux des gens de ton coin, de ta région, pour aller demander de l'argent. Tu dois aller embêter les petits que tu as appris la conduite. Tu es maintenant à l'arrêt de l'aéroport de Sansala pour attendre tous les petits que tu as appris la conduite pour qu'ils te donnent 100 francs, 200 pour que tu manges. Dans ta vie, tu peux pas être le fardeau de quelqu'un. Dieu a donné une prophétie, une parole. Il a dit l'homme se nourrit de la sueur de son front. Ça veut dire que Dieu a donné la possibilité à tout le monde dans le soleil, dans le jour, pour qu'il soit capable de se prendre en charge. Et je suis venu apporter ce message pour dire aux hommes et aux femmes, le Seigneur est capable de t'apporter la délivrance. Et il est celui qui apporte la délivrance. Le dernier signe que je devais dire rapidement, c'est le signe de la séparation de famille. Quand tu es dans une famille séparée, où les frères se passent, les sœurs se passent en route comme ça, parce qu'il y a des problèmes de sorcellerie, des problèmes c'est un problème de malédiction. Et le Seigneur doit réconcilier votre famille par la prière pour apporter une chose nouvelle. Tu as besoin de la délivrance. Si ces 5 signes que j'ai cités, tu te retrouves, il y en a 17 avec nous. Mais par rapport au temps, peut-être qu'on ne peut pas tout donner. Je suis convaincu que Dieu peut apporter une solution dans ta vie et apporter de la délivrance dans ta vie. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Pasteur, est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux spectateurs, aux internautes qui nous suivent? Le dernier mot, c'est seulement qu'ils ont écouté la première partie de l'émission. Je vais leur demander simplement d'appeler. Mon numéro est affiché le 242 06 950 59 49. 242 06 950 59 49. Ça aussi sur mon WhatsApp. Ils peuvent appeler par WhatsApp. Ils peuvent aussi rentrer dans mon Facebook Patrick Zabatou. Et je les encourage aussi à liker, à commenter, à partager notre chaîne YouTube. Et nous allons rester en contact. Je peux les aider dans la prière. Le problème de la délivrance, quand tu sens que c'est comme quelqu'un qui se noie, il ne peut pas se battre seul. Il faut qu'il y ait un secours qui vient de l'extérieur pour l'aider. Celui qui est dans l'eau, on ne peut pas l'attirer n'importe comment. Il faut avoir des techniques, des maîtres nageurs pour le faire sortir. Il y a des gens qui sont morts dans l'eau parce qu'ils ont voulu aller secourir quelqu'un qui était tombé, mais eux, ils ne maîtrisaient pas. Il n'y a qu'un homme de Dieu qui fait la délivrance, qui peut vous apporter la connaissance et la sagesse pour que vous soyez délivrants. Donc, je suis disponible à recevoir les appels et je vais vraiment prier pour toutes les personnes qui sont touchées par ce message, pour cette introduction. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais que le Seigneur puisse toucher les cœurs et parler à ces gens qui nous ont suivis. On peut prier avec vous, s'il vous plaît, si vous êtes dans votre maison. Prenez une position de prière et priez avec moi. Seigneur, je prends autorité devant toute attaque de l'ennemi. Je demande ta main qui n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille tordue pour entendre. Apporte la délivrance dans la vie de tes enfants qui ont des problèmes et des situations. Papa, étends ta main maintenant pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes les personnes qui ont des combats dans leur vie. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que l'onction du Saint-Esprit les touche et que la guérison puisse s'installer dans leur corps. Papa, il y a des gens qui ont besoin de la délivrance. La vie ne marche pas, les jours passent, les années s'ajoutent, il n'y a pas de solution. Papa, sois l'intervention dans leur vie et apporte la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Vous qui nous avez suivis, j'aimerais que vous appeliez pour que je prie pour vous. Peu importe là où vous êtes, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, que la main de l'Éternel vous bénisse. Alors, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way
to measure what you're